Le 19 janvier 2012, notre apprenti qui travaillait sur ce poste ici était en train de faire des travaux de soudure. C'est un apprenti de 3e année. Il lui restait 3 mois avant la fin de son apprentissage. Je venais de lui contrôler son travail et moi je me suis absenté dans un autre local, le local de vente, pour livrer un véhicule neuf. Que tout d'un coup, mon apprenti il arrivait vers moi et il m'a crié « La voiture brûle ». À ce moment-là, je suis sorti, je me suis précipité ici et j'ai vu que je ne pouvais rien faire. Le feu s'est terriblement vite propagé. Dans ce local neuf, je pense qu'au bout de 20 minutes, voire une demi-heure, le local il était inexistant. Évidemment, ça m'a fait un choc terrible d'apprendre que le garage avait brûlé ainsi que le domicile. Et ce qui a été le plus terrible, c'est que quand j'ai pu rentrer enfin à la maison, je n'ai pas pu rentrer chez moi. Dès que je suis arrivé sur place, j'ai pu constater que toute la partie atelier était vraiment ravagée et totalement détruite par les flammes. La partie bureau avait aussi été fortement détruite. Il ne restait plus qu'une partie, le parti côté route, qui était encore dans un état acceptable, avec une partie lavage et puis colonne d'essence qui avait été fort heureusement pas trop touchée par le sinistre. Le feu s'est propagé sur une voiture qui était sur un lift. Et le feu, après, il a terriblement vite progressé. Toute la nouvelle halle a été complètement anéantie en 20 minutes. Et après, le feu s'est propagé dans les locaux techniques, la vitrine, le bureau. Et pour finir, il a traversé tout le local de livraison de véhicules. Et il a commencé à lécher les façades d'appartements. Et je dois vous dire une chose, c'est que quand on a en 20 minutes perdu une entreprise, plus encore notre appartement, c'est simplement impensable. Et à l'heure actuelle, on n'en est encore pas guéri. Et je pense que ça, c'est une blessure qui ne se refermera jamais. Il faut, dans ce genre de cas, essayer de trouver des solutions pour pouvoir continuer l'exploitation de l'entreprise. Et ensemble, on a décidé qu'il pouvait essayer de continuer son activité en travaillant dans le local de lavage. Il y avait déjà un lift là-dedans, ce qui permettait d'avoir un petit atelier en fait attenant. Ces frais ont été pris en charge par Helvetia. C'est ce qu'on appelle des frais supplémentaires qui permettent et qui sont nécessaires pour continuer l'exploitation de l'entreprise. Et là, j'ai pu travailler 18 mois grâce à l'Helvetia, que je puisse travailler et surtout ne pas perdre toute ma clientèle. On a essayé de mettre de la publicité pour que les gens aient toujours en tête comme quoi le garage du Clos était présent, ils étaient là et que même s'il y avait eu un sinistre, ils continuaient parfaitement à répondre à leurs clients. On a pu inaugurer le 21 décembre 2013, c'est-à-dire 23 mois après l'incendie. Chaque fin de mois, le garage du Clos me faisait parvenir les chiffres qu'ils avaient réalisés le mois précédent. Ceci me permettait d'ajuster justement la prestation d'assurance. Et puis, tout en étant quand même parfaitement conscient que la situation qu'ils vivaient n'était pas simple. Dans un moment aussi difficile que ça, c'est vrai que je dois dire que j'ai été j'ai beaucoup apprécié qu'ils aient beaucoup été à mon écoute, gentils, compréhensifs. Ils ne m'ont pas bousculé, ils ont vraiment été des gens vraiment sérieux dans leur métier.